Bakar, est-ce que là c'est la faute au fichier électoral qu'on n'a pas la première mouture de la Constitution? Non. Est-ce que c'est la faute à ce fichier qu'on n'a pas encore le RAVEC? Non. Est-ce que c'est la faute à ce fichier qu'on n'a pas le vrai dialogue? Bakar, tout est fait pour ne pas qu'il y ait élection cette année. On les gens attendent peut-être les 4 milliards de plus de Simandou pour pouvoir organiser les élections après. Tant qu'on n'a pas Simandou, on n'aura pas élection. Bakar, aujourd'hui, franchement, c'est encore une déception. Mais moi, je pense que ce que les uns et les autres sont en train d'organiser, c'est pas bien pour le pays. C'est pas de notre goût de parler chaque fois, en tout cas ce qu'on appelle des crises. Mais la Guinée n'a pas besoin de ça. Les gens ont montré leurs limites. Ce pays est plein, en tout cas, de potentialités pour sortir de ça. Mais très malheureusement, si un petit groupe pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, qui n'a aucune expérience de la gestion d'un État, finalement, on terminera où on ne doit pas terminer. On ne souhaite pas. C'est l'occasion encore de reprendre le dialogue, appeler tout le monde. Et c'est à cela que Bahouri devrait s'atteler. Au lieu de, moi, je m'attendais à savoir de se livrer à ses sorties à l'emporte-pièce. Moi, j'ai estimé ça ne sert à rien. Ça dessert le CNRD. Moi, j'ai estimé que M. Bahouri allait rencontrer toutes les forces vives de la nation. Mais il ne le fait pas. Pour dire, allons au dialogue. Même le CNRD a besoin de 2 ans de plus. Il faut le faire avec tous les Guinéens. Avec tout le monde. Vous appelez tout le monde, vous vous entendez, il n'y a plus de tromperie, on met un fichier électoral en place. Et si vous voulez seulement imposer votre idée, vous ne disposez pas de ce qu'on appelle la légitimité. De légitimité. Non, même pas ça. C'est, comment on appelle, le titre foncier de la Guinée. Nous sommes tous des Guinéens. Bien. Alors, merci Likon. Monsieur le général, réveillez-vous. Votre gouvernance a atteint ses limites. Faites appel à toutes les forces. Construisons la Guinée. Sinon, cette allure, vraiment, rien ne pourra aller. Allez, Lincoln, comme on l'aime. Oui, Talibé, avant Mamadouri. Quand le Premier ministre, dans un premier temps, nous dit qu'il, en tout cas, fait le marketing d'un glissement, dont il nous dit d'ailleurs que nous devons nous y résigner. Parce que la démarche du Premier ministre, dans son discours, tu sens que pour lui, la page est déjà tournée. Le glissement, il est effectif. Il est actif. Il est inévitable. Il est inévitable. Et ensuite, il dit, il conjugue au conditionnel le référendum. Oui, tout à fait. Que le président a pourtant proclamé au visa d'éléments en sa possession normalement, a déjà annoncé pour 2024. Il dit en 2024, il y aura le référendum constitutionnel. Le Premier ministre aujourd'hui vient donc faire planer le doute sur la tenue même de ce référendum. Moi je pense que la stratégie c'est quoi? C'est que si on sort du cadre bétonné de la, par la CEDEAO, donc sur la base de l'accord entre le gouvernement, entre le CNRD et la CEDEAO, c'est pour permettre justement à Boubacar, à mon avis, d'aller vers un report à l'infini de ces élections. Parce que le glissement, le Premier ministre nous parle de glissement, mais il ne nous dit pas jusqu'où ira ce glissement. Quand est-ce que la dernière élection, la présidentielle, puisqu'on nous annonce des élections de la base au sommet, quand est-ce que cette élection pourra avoir lieu? Donc, l'objectif ici, et il subordonne tout cela à quoi? Au fameux RAVEC. Donc, Emmanuel et d'autres experts ont dit ici qu'il faut au minimum 4 ans ou plus tôt pour que ces élections aient lieu. Alors, moi j'ai consulté le compte rendu du Conseil des ministres du 23 mars 2023. Le Premier ministre d'alors, Bernard Goumou, parlait d'un montant de 400 milliards de disponibilisés au compte du budget 2023 pour donc le retour à leur constitution. Non, pour le RAVEC. Pour le RAVEC. Pour le RAVEC. Pour le RAVEC. Ça c'était mars 2023. Aujourd'hui, nul ne sait où en est le RAVEC. Vous venez dire que le coordonnateur du PN-RAVEC vient d'être nommé. Où est le comité de suivi justement du cadre de dialogue avec la mise en place des recommandations du cadre de dialogue par rapport à ce chronogramme qui ne se réunit plus, qui a disparu, qui s'est évanoui, qui s'est évaporé, qui a disparu dans la nature. Donc aujourd'hui nous avons un Premier ministre qui normalement, du haut de son expérience, de sa connaissance de la scène politique, et c'est en cela que l'homme doit pouvoir s'affranchir de certaines réalités.
les Baouri et autres, ils ont été de ceux qui ont cautionné, qui ont apporté une certaine caution politique au dialogue qui a été organisé, qui était loin d'être inclusif parce que n'étant pas composé des forces politiques majeures, des forces sociopolitiques majeures. Alors, ils y sont allés. Alors, j'ai l'impression que Baouri est encore prisonnier de ce fameux cadre de dialogue et de ses conclusions. Un fameux cadre de dialogue et des conclusions déjà, à mon avis, peut-être entièrement regrettées par ces acteurs du dialogue. On se rappelle que c'est pas la convergence, en tout cas la convergence des acteurs là où, du dialogue. Où il y avait Baouri même. On a vu le mémorandum qu'ils ont adressé à l'époque au chef de l'État pour regretter que tout se fasse à huis clos. Parce que c'est une gestion à huis clos, à la fois de la question politique, mais de beaucoup d'autres questions liées à la vie nationale. Donc, Baouri était déjà dessus de la façon dont les recommandations de ce cadre de dialogue étaient gérées. Aujourd'hui, il vient nous dire, eh ben, glissons à l'infini. Même pas glissons, on va glisser. Non, c'est ça que je dis. Non, il dit on va glisser. Non. Parce que c'est péremptoire. En fait. On a glissé, c'est péremptoire. On a glissé. À ce stade. On va glisser. On a glissé, on ne sait pas où on s'arrête. Ce n'est plus on va glisser, mais on a glissé. On a glissé.